Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse vraiment fascinante sur la santé et le bien-être. Dès le départ, le document qu'on épluche pose un concept fort. L'idée que la bonne santé, c'est pas juste l'absence de maladie. Non, c'est décrit littéralement comme le grand trésor d'une vie humaine. Le grand trésor, ouais, c'est une très belle image. Et c'est un choix de mots qui est tout sauf anodin. Ça impose un cadre analytique très particulier. Parce que, par définition, un trésor, ça ne fait pas juste qu'exister. Si on ne le protège pas activement, il s'érode ou on se le fait voler. Et il faut le défendre, quoi. C'est ça exige une défense proactive. Et c'est exactement cette idée qui structure toute la méthode autour des trois piliers qu'on va aborder. Puis il y a cette distinction étonnante. Entre le vélo et le foot, Voilà, le cyclisme présenté comme un sport individuel et de l'autre côté le football en tant que jeu collectif. Pourquoi séparer la pratique comme ça, tu penses? en fait, le but, c'est pas l'épuisement, c'est vraiment de varier les stimuli. La marche, ça offre le mouvement de base. Le yoga vient contrer toute la tension nerveuse et musculaire accumulée. Ouais, pour relâcher physiquement. Exactement. Et ensuite, le vélo va bâtir une résilience cardiovasculaire pure et solitaire, tandis que le foot introduit la connexion sociale et la charge cognitive de la stratégie. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Pas du tout. C'est une vision remarquablement complète de notre biomécanique en fait. Et là où l'approche m'a vraiment amusée, c'est le deuxième pilier. Après cette rigueur physique, le texte accorde une importance parfaitement égale au divertissement. Au même niveau que le sport, ouais. C'est fou. Voyager pour découvrir de nouveaux pays, aller au cinéma ou même faire des manèges dans un parc d'attractions ou juste s'asseoir sur une plage, tout ça est mis au même niveau que le cardio. On voit poindre un modèle vraiment bio-psychosocial ici. Mettre un tour de manège sur un pied d'égalité avec une séance de sport, ça veut dire qu'on reconnaît que l'épuisement mental, il est aussi destructeur que l'atrophie musculaire. L'esprit a besoin d'une vraie déconnexion active en fait. C'est crucial. Le voyage ou le cinéma force notre cerveau à sortir de sa boucle de rumination quotidienne. Ça relâche la pression psychologique. Ce qui crée d'ailleurs un contraste énorme avec le troisième pilier, qui lui est super strict. Ça concerne l'hygiène globale. On revient à des règles très concrètes, oui. Très granulaire même. Pour le corps, on parle de douche fréquente, de lavage minutieux des mains, des pieds, de brossage des dents. Et pour l'assiette, on nous dit de privilégier les fruits et légumes bio, de très bien les laver et de choisir des viandes blanches, spécifiquement la volaille et le lapin. Si on dépasse le côté simple liste de courses, on découvre une vraie théorie de la conservation d'énergie là-dedans. C'est-à-dire, on fonctionnerait comme une batterie? Un peu, oui. L'humain est perçu comme un moteur qui a une capacité d'adaptation quotidienne limitée. Si tu dois lutter contre des pathogènes extérieurs à cause d'une mauvaise hygiène, ou si tu digères des repas très lourds, tu draines cette capacité. Ah, donc en gardant un environnement propre et en mangeant léger avec du bio ou des viandes maigres, on économise nos forces. Voilà, on libère l'énergie de l'organisme pour qu'il puisse prospérer, pour lieu de juste survivre en se défendant. En résumé, pour ceux qui nous écoutent, protéger ce grand trésor de la santé, ça ne dépend pas d'un truc miracle isolé. C'est vraiment un équilibre parfait entre le mouvement, la joie par les loisirs et la propreté interne et externe. Un triptyque essentiel, oui. Ce qui soulève d'ailleurs une réflexion assez provocatrice pour clore cette analyse, en prolongeant cette fameuse métaphore du trésor. Je t'écoute. Si on considère sincèrement que notre santé est notre capital le plus précieux, est-ce qu'on s'accorde réellement le budget temps nécessaire chaque jour pour sécuriser ce capital? Ou est-ce qu'on le dilapide un peu, sans même s'en apercevoir, face à toutes les urgences bruyantes de notre quotidien? Ça, c'est une excellente question à emporter avec soi. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de notre bien-être et on se dit à très vite.